Salut, c'est Masca. Je dis ce que je pense et voilà ce que je pense du FN, j'en pense pas du bien comme beaucoup de gens. Donc voilà, mais après c'est pas tes politiques, la politique ne concerne pas, je pense, qu'à combattre ou ne pas être d'accord avec le FN. La politique c'est très très vaste. Voilà. C'est que moi je suis un peu limité en politique, je suis pas un politicien, je suis un artiste, donc j'en dis ce que j'en pense et voilà, c'est tout. Des univers qui se rapprochent, on va dire, et il y a un rapport avec la force de caractère dans les deux. Rambo, voilà, c'est une emblématique un peu de la force, voilà, machin. Et dernier round, tout ce que je dis dedans, c'est que je me bats jusqu'à ce que j'arrive à obtenir ce que je veux. Donc ouais, ça se rejoint. Dans la musique, dans le fond et dans la forme, ça se rejoint. Parce que ça fait quand même de plus en plus partie de la vie des jeunes, que ce soit drogue dure ou drogue douce, c'est complètement démocratisé. Donc forcément, ça me concerne et je rappe, je chante ce que je vis, ce que j'entends, ce que je vois. Donc forcément, ça va être sur la mixtape. Comme l'amour, comme la drogue, comme tout ce que je vis, quoi. Comme l'alcool aussi. Comme l'alcool aussi, ouais. Malheureusement, le constat sur la vie de couple, sur l'être humain, il est un peu noir, tu vois. En étant réaliste, hein, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, je ne vais pas repeindre les choses en noir, mais c'est vrai que on va dire qu'il y a peut-être 80% des couples qui se trompent. En réalité, hein, c'est des choses, c'est un peu des non-dits, mais avec le temps, peut-être pas les premières années, mais les gens se lassent, les gens se reconnaissent plus, les gens évoluent dans des contextes parfois différents, parce que chacun travaille, donc chacun se construit d'une manière différente. Et c'est vrai que c'est un thème récurrent. C'est vrai que c'est un des thèmes qui parle le plus aux gens que j'ai fait écouter. Le titre n'est pas encore sorti. Et ça leur parle parce que c'est vrai. Ce truc-là, énormément de gens dans les couples se reconnaissent plus. Et voilà, c'est dommage. Le thème, c'est... En fait, ça dépend. Il y a des fois où il faut se quitter, en fait. Moi, je raconte pas forcément mon histoire. Mais non, il y a des fois où il faut se quitter, justement. Parce qu'après, tu vas tromper la personne. Et la majeure partie des gens qui trompent leur conjoint, je pense qu'ils ne sont pas vraiment bien. Sinon, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Si tu es vraiment comblé, tu es bien là où tu es. Il y a plein de gens qui disent non, moi je suis amoureux mais je vais voir ailleurs, moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas. Le contre-pied, c'est un morceau club, mais justement pour expliquer, c'est un peu l'histoire d'un gars qui est dans le club mais qui n'est pas vraiment dans l'ambiance. Et ça c'est un thème qui arrive souvent, tu bois, t'es plus bien, ou tu sors trop en ce moment, t'es pas vraiment dans le truc. Et les artistes de manière générale parlent plus du côté festif du club. Et je trouvais ça original, atypique, de l'aborder de cette manière-là. C'est le côté bad trip de la soirée en fait, c'est tout. Tout simplement, c'est le côté bad trip où la fois où tu vas en club et voilà, t'as trop enchaîné, ça te saoule. La fois où t'as bu un petit peu trop, la fois où t'es allé en club, voilà, t'y allais comme ça mais t'es pas forcément très bien, voilà, le côté un peu décalé de l'ambiance. Jonas, c'est un artiste et c'est un beatmaker qui m'a été présenté par l'équipe de Danny Sainté et qui est très doué. J'ai fait peut-être 80% de mes titres avec lui. Donc c'est un beatmaker, il fait des instrus, parfois il me passe des idées de mélo aussi. C'est l'histoire d'un mec dont la femme est morte. La réalité est tellement dure à accepter qu'il s'invente qu'elle l'a quitté. Voilà, c'est moins dur, la réalité est trop dure, donc il se fait un film, il pète un peu les plombs, il se fait un film comme quoi elle l'a plaqué. Mais à la fin du morceau, si tu captes bien ce que je dis, et en gros, je fais comprendre que voilà, elle m'a quitté, elle est vraiment morte. Ça, je voulais l'imager dans un clip, mais bon, j'ai fait énormément de clips dans ce projet déjà. Donc on ne peut pas tout clipper, mais on l'aurait mieux compris avec le clip, je pense. Il y a une trilogie, c'est pas tous les clips, mais tu as Pouvoir Billet Femme. À la fin de Pouvoir Billet Femme, au début de À pas de loup, tu as le début de Pouvoir Billet Femme, et à la fin d'À pas de loup, tu as le début de Fly. Je parle pas forcément de Game of Thrones, mais de cette course qui a à être numéro 1 dans le rap. Quand je dis un siège en fer, c'est pas forcément le siège de Game of Thrones. C'est voilà, tout le monde se bat, mais voilà, c'est qu'une place en fait au final, c'est ça que je veux dire.
et que parfois on oublie un peu le bonheur à toujours courir après des choses pour avoir ces choses-là. Mais à la base, ces choses-là, elles sont faites pour être heureuses, pour être épanouies. Et à force de stresser, de faire des coups de pute un peu à son entourage ou quoi que ce soit, à tout vouloir pour être numéro un, et t'en oublies pourquoi tu fais tout ça en fait. Pour être épanoui, pour être heureux. C'est la vraie richesse, je pense. D'être bien, d'être tranquille dans sa vie, de ne pas se prendre la tête. Les deux morceaux qui sont directement issus ou qui ont été directement inspirés de ce qui m'est arrivé dans mon entourage, c'est Le Petit et Maudit Taf. Maudit Taf, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché dans mon entourage, de quelqu'un que je connais, voilà. Et voilà, c'est sorti un morceau dans ce titre, tout simplement. Mais ça fait référence à de la drogue dure. Parce qu'on pourrait croire que Maudit Taf, voilà, ça j'en parle. Parfois, il y a des gens qui écoutent le titre mais qui pensent que ça parle du shit ou de la cigarette. Non, ça parle du crack. Tu le cites dans le titre. Je veux pas citer, oui, je cite le nom de la drogue. Mais après, la personne dont je parle, non, je le cite pas. Enfin, c'est une thérapie, hein. Enfin, c'est une thérapie, j'abuse un peu. C'est pas une thérapie, mais c'est une manière de ressortir tout ce que tu as en toi, tout simplement. Tu as des artistes, je connais pas mal d'artistes au final, et qui sont assez différents dans leur musique que dans leur vie personnelle. Je sais que c'est mon cas un peu. C'est que ma relation avec la musique, et comme il faut ressortir beaucoup d'émotions, parfois elle est assez sombre, alors que dans ma vie de tous les jours, c'est pas forcément le cas. Toutes ces émotions-là, tu les inventes pas. Mais on va dire que quand je suis heureux, quand je suis joyeux, tout ça, je pense pas forcément faire une musique. J'ai des titres un peu plus positifs, un peu plus cool, c'est sûr. Mais ce que j'aime dans la musique, c'est ce côté sombre, fort, poignant. Donc je vais puiser ce côté-là je vais voir vers ce côté de mon caractère qui est un petit peu plus sombre. Mon dernier clip disponible là. Clique.